Dans le cas du célèbre temple Taj Mahal, il a toujours été dit qu'il s'agissait d'un mausolée, édifié en mémoire de la troisième épouse Mumtaz de l'empereur moghol Shah Jahan, décédé en donnant naissance à son 14e fils. Mais que se passerait-il si le récit datant du XVIIe siècle, qui parle d'un mausolée érigé comme témoignage d'amour, ne s'accordait absolument pas avec les faits réels? Pour ce qui est de ce monument, il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui s'est répandu dans le monde entier. Et dans cette troisième partie, nous allons essayer de l'élucider de manière aussi détaillée que possible. Les millions d'amoureux qui, dans un cadre romantique, veulent y voir une preuve évidente d'affection, de tendresse et d'un amour idyllique et réel, en constatant avec stupéfaction que cela ne correspondait pas à la réalité historique, se sont vite retrouvés terriblement déçus. En d'autres termes, ça ne correspond pas à ce que l'empereur moghol Shah Jahan avait promis de faire, et cela n'a non plus rien à voir avec ce que l'histoire récente a répandu dans le monde entier, affirmant qu'il s'agissait du meilleur exemple d'un amour pur, légitime et sans égal. D'après ce qu'on a pu vérifier, le tant admiré Taj Mahal est quelque chose de bien différent, à une tombe dédiée à la reine Mumtaz. Il s'agit d'un ancien temple hindou en l'honneur du dieu Shiva Mahadeva. Le célèbre temple Taj Mahal est entré dans l'histoire comme une fausse représentation absolue des faits réels, montrant de manière trompeuse qu'il s'agissait d'un tombeau consacré à l'amour, et non d'un temple construit pour le seigneur Shiva Mahadeva. En effet, une histoire totalement différente de ce qui a été annoncé partout officiellement, a été révélée par plusieurs témoins. Une histoire qui remet en question la fausse image d'un mausolée érigé à la reine Mumtaz par son mari bien-aimé, Shah Jahan. Est-il possible qu'un tel temple géant ait été construit exclusivement pour témoigner d'un acte d'amour, sachant que Shah Jahan n'était pas hindou mais moghol, et qu'il s'était marié plusieurs fois? Ce que nous pouvons dire clairement, c'est que le Taj Mahal a fini par devenir une version falsifiée de l'ancien temple hindou Tejo Mahalaya. Ce fait est survenu après la défaite des Rajputs d'Agra, infligée par l'empereur moghol Shah Jahan, qui s'était pris de la beauté du Tejo Mahalaya. L'empereur n'hésita pas à piller sans contemplation le temple et à changer une partie de son architecture, en y introduisant les 4 minarets. Le résultat obtenu a fait qu'un mausolée d'origine islamique soit bâti sur un ancien temple hindou. On sait également que l'empereur moghol Shah Jahan a transformé le temple du seigneur Shiva en un lieu de culte pour l'admiration du peuple musulman. Et pour cela, il fit que le temple Tejo Mahalaya devienne le symbole de sa victoire sur les Rajputs, en changeant son nom de Tejo Mahalaya en celui de Taj Mahal, afin de prouver sa suprématie sur les rois hindous. De tels cas d'abus graves et malveillants ne sont pas spécifiques de ce cas présent. Ils ont également été commis dans d'autres circonstances dans divers pays. À titre d'exemple, il suffit de se rappeler des pyramides de Gizeh en Égypte. Concrètement de la Grande Pyramide, qui a été dépouillée de son revêtement raffiné par les musulmans des siècles passés, qui ont construit des mosquées dans une grande partie de l'Égypte et plus particulièrement au Caire. Quelque chose de similaire s'est produit avec le panthéon grec dédié à la déesse Athéna, qui avait été converti en église byzantine, puis transformé en mosquée après l'invasion des Turcs, perdant de ce fait son revêtement polychrome et une bonne partie de ses nombreuses sculptures. Les temples romains ont eu le même sort, ils ont été pillés et leurs matériaux ont été utilisés dans la construction d'églises catholiques, comme ce fut le cas du Panthéon construit en l'honneur de l'empereur César Auguste à Rome, et consacré au culte des dieux célestes.
Cependant, il est devenu plus tard une partie d'une église catholique, pour ensuite être dépouillé de tout le bronze de son revêtement qui serait employé dans la construction du Vatican. Il y a eu des cas similaires à travers l'histoire avec de nombreux dolmens et menhirs qui ont été démolis et leurs pierres utilisées dans fondation d'églises chrétiennes, en raison du fanatisme religieux de cette époque inquisitoire. De la même manière, il y a un autre fait qui attire beaucoup l'attention. Le Taj Mahal a été construit sur les rives de la rivière Yamuna, tout près de la ville d'Agra. Selon la tradition, les hindous aimaient bien construire des monuments religieux près de fontaines ou des rivières sacrées, la rivière Yamuna étant l'un des affluents les plus vénérés des hindous. Nous entendons par là que la confluence de la rivière Yamuna et du Gange sont les lieux les plus sacrés de la planète. Car ce sont les lieux où l'on célèbre la Kumbh Mela, la plus grande réunion cérémoniale au monde. La rivière sacrée Yamuna était le lieu où les fidèles du Seigneur Shiva d'Agra se baignaient dans un rituel de purification avant de prier Mahadeva dans le Tejo Mahalaya, ou l'actuel Taj Mahal. Nous exprimons clairement que Tejo Mahalaya a été construit à côté de la rivière Yamuna, là où les hindous pratiquent les rituels obligatoires de la baignade et d'offrande au Seigneur Shiva. Voilà pourquoi tous les principaux temples de l'Inde ont été construits près d'un lac, d'une rivière ou d'une source d'eau. Cependant, les musulmans, à en juger par l'orientation de leurs temples et de leurs villes, n'ont pas l'habitude d'ériger de mosquées ou de tombes près des sources d'eau. Par ailleurs, il est bien connu que les hindous d'Agra ont des registres de 5 temples en l'honneur de Lord Shiva. Et bien que les 4 autres temples principaux soient connus, il semblerait que la grande rentabilité économique à cause du tourisme fait que le 5e temple, le Tejo Mahalaya, reste ignoré de ces registres. Selon la tradition, le Seigneur Shiva médite sur la montagne blanche de Kailash, d'où le fait que le Tejo Mahalaya soit entièrement blanc, construit avec du marbre blanc travaillé spécialement à Jaipur. C'est peut-être pour cette raison que les rois de Rajput ont toujours voulu montrer leur splendeur et leur grandeur par des monuments construits en marbre blanc et pur. Mais aucun monument moghol ou des monuments d'ailleurs ne sont fabriqués avec une telle perfection. Selon de très anciennes inscriptions, il semblerait que beaucoup de marbre ait été arraché des jardins du Tejo Mahalaya sur l'ordre de Shah Jahan. Cette inscription est actuellement conservée au musée de Lucknow, où elle fait référence au temple de cristal blanc. On raconte aussi que ce temple était si beau que le Seigneur Shiva le consacra et préféra y rester plus longtemps que sur le mont Kailash, où il résidait habituellement. Un autre aspect très intéressant est le fait que le sommet du croissant islamique, que l'on voit normalement sur les drapeaux des pays musulmans, ait toujours été oblique. Cependant, le croissant avec les feuilles de coco et de mangue du Kailash n'a de signification religieuse que dans la religion hindoue, nous montrant avec cela l'énorme différence entre les deux cultures. Il existe un autre fait qui attire l'attention. Quelle est la raison de la présence d'une architecture style Rajput ou fleur de lotus sur la grande porte du Taj Mahal, et pourquoi fait-elle face au sud? Pourquoi y existe-t-il des inscriptions de plantes, d'animaux et de symboles du dieu Shiva, tout en sachant qu'un musulman pratiquant ne veut pas voir des images? De même, parmi les symboles qui figurent apparaît la syllabe sacrée Om, gravée sur les reliefs en marbre du décor de la chambre principale du temple. On peut apprécier aussi des motifs représentant des lotus couleur rose sur la balustrade octogonale qui entoure la chambre, ainsi que des motifs de conque sur les pétales supérieurs des fleurs sculptées dans du marbre. Ces motifs
À la fois le mantra Om, le lotus et la coquille, ont toujours été associés au dieu Shiva et présents dans les temples hindous. Autre point très important, l'entrée du Taj Mahal se situe côté sud, et la tombe ou la mosquée islamique doit toujours être orientée vers l'ouest en Inde. Le mihrab étant à l'ouest en Inde. Les fidèles savent aussi que le mihrab est une niche dans le mur qui indique la direction de la Mecque, vers laquelle tous les musulmans prient par tradition. Par conséquent, le Taj Mahal ne suit ni le modèle architectural funéraire ni le style architectural de la mosquée, tel qu'il est établi par l'islam. Nous signalons au passage que les minarets, des monuments moghols, sont toujours unis pas trop éloignés. Alors que les 4 minarets autour du Taj Mahal sont séparés, démontrant ainsi que le Taj Mahal n'est pas un monument aux caractéristiques mogholes, bien qu'il soit tenté de prouver le contraire. Le nom des Moghols est très lié au pillage d'édifices, de forteresses hindoues et de temples, dont le Taj Mahal qui a été pris pendant la période des conquêtes et a ensuite été converti en une prétendue tombe, où il est dit que la 3e épouse bien-aimée du roi moghol Shah Jahan est enterrée. L'histoire nous prouve le contraire, car il y a de nombreuses références témoignant du fait que ce roi moghol capturait les épouses des soldats hindous vaincus, pour ensuite les violer ou les tuer violemment. De ce fait, celles qui survivaient étaient exploitées comme esclaves sexuels puis remises à ces soldats. On sait également que le conquérant Shah Jahan a pris le trône de l'empire moghol après avoir tué tous ses frères et membres de sa famille. Il a aussi ordonné en 1632 la démolition de tous les temples et églises hindous, érigés ou en construction. Alors dans ce cas, comment le meurtrier de ses propres frères, un bourreau et un assassin de masse pourrait-il connaître les sentiments d'un véritable amour ? Une personne de cette nature aurait-elle pu ériger un monument dont la beauté honore les sentiments d'amour les plus purs, comme cela a été affirmé et que l'on continue à penser de la sorte dans le monde entier ? À un point tel que des célébrités et de nombreuses personnalités politiques lui ont rendu visite, voulant ainsi montrer qu'elle partageait ces mêmes sentiments d'amour pur. On dit également que Shah Jahan a été marié avec plusieurs femmes avant et après Mumtaz. De ce fait, il n'éprouvait aucune affection particulière pour sa femme, donc aucune raison spéciale pour construire un magnifique mausolée en son honneur. Il est aussi historiquement connu que Shah Jahan n'avait de sentiments pour personne. Tout ce qu'il voulait, c'était montrer son pouvoir à d'autres souverains de l'Inde. Et après la mort de sa femme, les écrivains musulmans ont créé de fausses histoires autour de son soi-disant amour pour Mumtaz en suivant ses ordres directs. On sait également que si Shah Jahan avait réellement construit le Taj Mahal en tant qu'un merveilleux mausolée, l'histoire aurait enregistré une date précise à laquelle sa femme Mumtaz aurait été officiellement enterrée dans le Taj Mahal. Cependant, d'après ce que l'on sait, elle est enterrée dans la ville de Burhanpur à 660 km d'Agra. Ce qui n'a rien à voir avec un supposé enterrement dans le Taj Mahal. En outre, aucune date n'est jamais mentionnée et l'année de sa mort reste inconnue. Donc l'absence de ce détail important démontre clairement le mensonge de la légende de l'amour de Shah Jahan. Il est également admis qu'il a fallu entre 10 et 22 ans pour construire le Taj Mahal, et que 20 000 ouvriers sont supposés y avoir travaillé pendant le règne de Shah Jahan. Si ce fait était vrai, de nombreux documents devraient être disponibles dans les archives de la cour concernant les travaux de sa construction. Les feuilles de dépenses quotidiennes, les factures et les récépissés du matériel commandé, ainsi que l'ordre de démarrage du chantier. Mais rien de tout cela n'a été trouvé, pas même un seul morceau de document écrit en fait mention. Cependant,
il est connu que l'ancien Maharaja de Jaipur conserve dans sa collection personnelle secrète Kapadwara, 2 ordres de Shah Jahan, datés du 18 décembre 1633, dans lesquels il demande que le complexe des bâtiments du Taj Mahal lui soit remis. Cela démontre qu'il s'agit d'une usurpation flagrante, suite à laquelle le souverain de Jaipur a dû rendre le document public. Cela a également été corroboré dans la biographie officielle de Shah Jahan, appelée Badchahnama, qui admet qu'un grand manoir d'une splendeur unique, couronné d'un dôme, avait été confisqué au roi Rajput, le Maharaja de Jaipur pour l'enterrement de Mumtaz. De vieux témoignages écrits montrent que ce magnifique bâtiment n'a pas été construit par l'usurpateur moghol, comme on l'a toujours cru. Parmi les témoins, se trouve l'écrivain Vincent Smith, qui parle dans son livre Akbar le Grand Moghol, du fondateur de l'Empire moghol en Inde, bien avant que Shah Jahan ne règne. Dans ce livre, il est mentionné que l'empereur fondateur a terminé sa vie mouvementée, dans un palais à Agra en 1630, qu'il décrit comme un palais doté d'une chambre centrale octogonale, et des piliers sur les 4 côtés. Il s'agit du palais Tejo Mahaleya, et cela s'est passé à une date antérieure à la domination de Shah Jahan. Ce livre historique témoigne également du fait que les chroniques de cette époque se réfèrent au Taj Mahal, en tant que maison mystique. Toutes ces références historiques font allusion au Taj Mahal, 100 ans avant la conquête de Shah Jahan. De son côté, le voyageur anglais Peter Mundy s'est rendu à Agra et a écrit en 1632, un an seulement après la mort de Mumtaz, au sujet des lieux remarquables à Agra et ses environs, tout en faisant mention de l'existence du palais, de la tombe, des jardins et des bazars autour du Taj Mahal, en confirmant de cette manière que le Taj Mahal avait été un bâtiment digne de mention, même avant l'arrivée de l'empereur moghol. D'autre part, l'écrivain Johann Albrecht von Mandelsloh, dans son ouvrage intitulé Voyage aux Indes occidentales, décrit en détail la vie à Agra en 1638, 7 ans seulement après la mort de Mumtaz. Or à aucun moment il ne mentionne que le Tejo Mahaleya était en construction, bien qu'il soit généralement prétendu à tort que le Taj Mahal a été construit de 1631 à 1653. Par ailleurs, il faut également souligner d'autres éléments de preuve démontrant que ce magnifique bâtiment n'a pas été construit pour être une tombe, mais qu'il s'agissait en réalité d'un authentique temple-palais. La preuve en est que l'on y trouve une grande quantité d'appartements, distribués dans ces 4 étages qui ont été scellés et auxquels l'accès public est interdit, montrant ainsi qu'il pourrait y avoir au moins 100 appartements où personne ne peut entrer, et dont on peut voir depuis le premier étage qu'ils sont équipés de fenêtres. Mais à quoi bon ces appartements serviraient-ils, si le Taj Mahal comme certains le prétendent était une tombe? Et par ailleurs, pourquoi ont-ils été scellés et que cherche-t-on à nous cacher? À propos de ces chambres scellées, ne serait-il plus logique qu'elles appartiennent à un ensemble palais-forteresse ou à un temple, ce qui par ailleurs serait facile à vérifier? D'ailleurs, outre les chambres, on peut y voir un grand escalier qui descend vers la partie inférieure, et un autre escalier symétrique à l'autre extrémité, comme une sorte de passage secret menant juste en dessous de la plateforme en marbre. Mais pour cacher l'escalier, ils ont installé une porte de fer toujours fermée et recouverte de planches de bois, pour empêcher de voir le passage, et ce qu'il y a dans les salles secrètes. Donc, comme dans toute forteresse, le passage secret donnant sur les appartements et sur le contenu gardé secret confirme que le Taj Mahal est un temple dédié au dieu hindou Shiva, et non pas un mausolée consacré à l'amour comme on veut le faire croire au monde entier.
Il y a aussi le cas d'un architecte américain du nom de Marvin Mill, qui en 1974 s'est rendu à la rivière Yamuna, et a découvert que le Taj Mahal se dresse sur une terrasse immense qui n'est pas faite de marbre blanc mais de grès rouge. En s'approchant, il trouva l'entrée qui menait directement au sous-sol du Taj Mahal, découvrant que l'étage inférieur avait des portes en bois, fermées de l'intérieur. Bien qu'il n'ait pas pu y entrer, il prit un petit morceau de bois de la porte pour l'analyser, ce qui montra que le bois était antérieur au Taj Mahal d'au moins 250 ans. Les autorités ont toutefois effacé les preuves, en retirant d'abord la porte, pour ensuite sceller l'ouverture avec des briques et du plâtre. C'est pourquoi l'entrée apparaît désormais sous une couleur différente. Il est également dit que dans l'étage secret inférieur où se trouvent 22 chambres, dans l'une d'elles il est prouvé que les plaques de marbre ont été retirées, ce qui expose le mur sans plâtrage. Se pourrait-il que l'envahisseur Shah Jahan n'ait pas pu obtenir des marbres blancs de la même qualité que ceux du temple, et ait donc ordonné à ses ouvriers de dépouiller les plaques de l'étage de dessous pour construire les supposées tombes? On prétend même qu'un témoin du nom de P.N. Sharma de Delhi, scrutant prudemment l'une des ouvertures de ces salles, réussit à voir une immense salle où se trouvaient des images taillées sur des piliers. Il a aussi affirmé avoir vu une figure décapitée du seigneur Shiva. De surcroît, le docteur S.R. Rao, qui était le directeur du service de l'archéologie du site d'Agra, a pu apercevoir au cours de certains travaux une fissure ancienne et profonde dans le mur de la chambre octogonale centrale du Taj Mahal. Quand une partie du mur fut démantelée pour étudier le craquement, 2 ou 3 images de marbre cachées sont apparues. Mais ce fait a été réduit au silence par le gouvernement, et les images ont été enterrées de nouveau, là où elles avaient été conservées il y a plusieurs siècles, sur ordre du dominateur moghol. Cela signifierait que les chambres fermées contiennent toutes les statues, les inscriptions, les idoles et les peintures, que Shah Jahan a cachées après la profanation et l'usurpation du temple de Shiva Mahadeva. Parmi les structures des lieux, il existe un puits octogonal, et la structure du bâtiment est composée de 7 étages, servis par des marches qui descendent jusqu'au niveau de l'eau. En outre, ce type de puits servait non seulement à obtenir de l'eau pour les rites du temple, mais aussi à stocker de l'or et des bijoux, au cas où le temple serait détruit par les envahisseurs moghols. Or, ce qui est clairement démontré, c'est que ce type de puits octogonal ne se trouve dans aucune tombe ni mausolée connue. En ce qui concerne sa structure, on sait également que sa forme octogonale a une signification particulière pour les hindous, car ils sont les seuls à avoir des noms spécifiques pour les 8 directions et pour les êtres célestes qui leur correspondent. De surcroît, l'étage a une chambre octogonale centrale en forme de dôme avec une couronne de lotus inversée, entourée de 4 petites chambres concaves, ce qui est la forme traditionnelle de l'architecture hindoue. De plus, le pinacle pointe vers le ciel, tandis que la base désigne le monde inférieur. Les forteresses, les villes, les palais et les temples hindous ont généralement une structure octogonale, de sorte que conjointement avec le pinacle et la base, ils couvrent les 10 directions où le roi ou Dieu gouverne les habitants de ces régions selon l'ancienne tradition hindoue. D'autre part, le dôme du Taj Mahal a une forme de cocon de lotus, dont le dessin est répété dans divers lieux de décoration, très différents des dômes islamiques, dont la forme est de type sphérique, comme on peut le voir dans les ambassades pakistanaises de New Delhi et d'Islamabad. Par ailleurs, on peut voir que le dôme du Taj Mahal comporte des centaines d'anneaux de fer, visibles de l'extérieur et que dans le contexte d'un mausolée ils n'ont aucune fonction.
Ils sont utilisés dans les temples hindous pour remplacer l'huile des lampes qui illuminent le sanctuaire. En fait, il convient de souligner que le bâtiment du Taj Mahal a des arches d'entrée identiques sur les 4 côtés. Cette structure est un style typiquement hindou appelé Chaturmukhi. Les portes avec des pointes dans les différentes arches de l'enceinte du Taj Mahal, ainsi que la fosse conservée sur le flanc, sont également des dispositifs de défense totalement inutiles dans un soi-disant mausolée. Notons également que derrière le Taj Mahal se trouve la Yamuna, dont la rive a été aménagée et dotée d'un ghat, pour que la royauté indienne puisse s'y baigner. Maintenant, on peut clairement constater que les portes d'accès qui s'ouvraient à l'arrière ont été fermées et scellées, coupant l'accès à tous. Il y a aussi un crématorium hindou d'origine ancienne, sur la rive du fleuve. Si Shah Jahan avait construit le Taj Mahal, il aurait détruit ses caractéristiques hindoues. On observe aussi, sur le côté ouest de la porte d'entrée, une sorte de porche avec des colonnes devant une terrasse, dont les hindous se servent pour organiser des assemblées publiques, des cours ou des chants de mantras propres à leur culture, mais dénués de sens dans la culture islamique, et encore moins pour un mausolée. D'autre part, il y a également un autre bâtiment très particulier qui se trouve dans le jardin du Taj Mahal. Il s'agit de la maison de la musique, preuve supplémentaire que le Taj Mahal ne peut pas être une tombe. En effet, la construction de la maison de la musique dans l'enceinte d'un mausolée n'a pas de sens, puisque selon la tradition musulmane la musique est interdite. En plus, on peut partir du principe qu'un mausolée est censé être placé dans un endroit silencieux favorable à la prière. En revanche, chanter, écouter de la musique chaque matin et chaque après-midi dans les temples hindous fait partie de cette tradition religieuse et s'insère parfaitement dans le contexte d'un temple consacré au dieu danseur, Shiva Nataraja. Dans le coin sud-est, on peut encore voir les restes d'une ancienne étable destinée aux bovins royaux. Cependant, un refuge pour animaux est une véritable incongruité pour un tombeau islamique. Alors que c'est fondamental pour un temple hindou où des vaches sacrées sont toujours présentes. En ce qui concerne certains bâtiments, un bon nombre de leurs images et de leurs inscriptions en sanskrit ont été effacées ou falsifiées par l'empereur usurpateur, car il a voulu faire disparaître toute trace de leur véritable origine. Certaines de ces preuves nous sont données par les récits de divers écrivains anciens, comme par exemple l'ouvrage de l'auteur anglais Thomas Twining, intitulé Voyage en Inde il y a 100 ans, où il est dit qu'en arrivant au grand mur qui entoure le Taj Mahal, et ses bâtiments environnants et avant d'entrer dans l'enceinte, il fallait gravir quelques marches menant à un magnifique portail, décoré de 2 énormes éléphants en marbre noir, étalant leur trompe dans une arche de bienvenue appelée la cour des éléphants. Et bien que cette entrée soit encore appelée ainsi de nos jours, les éléphants ont clairement disparu pour dissimuler les preuves du fait qu'ils étaient d'origine hindoue. Nous avons aussi d'autres témoignages comme celui d'un marchand français, nommé Tavernier, chargé du travail au temple de Shiva Tejomahaleya, qui relate le pillage perpétré par Shah Jahan, qui a dépouillé l'intérieur des précieux accessoires qui ornaient les statues du seigneur Shiva. Puis, pour cacher ce qu'il y avait, il a fait graver plusieurs textes du Coran sur les arches et les murs. Mais ce n'est pas tout, en se justifiant derrière la construction d'une tombe pour sa reine, Shah Jahan en a profité pour saccager les portes d'argent, les balustrades en or, les gemmes et les pierres précieuses, qui se trouvaient dans les différentes salles des temples hindous, ainsi que les colliers de perles portés par le dieu Shiva.
D'après ce que l'on sait, le vol, la profanation et le pillage des salles ont duré 22 ans. Ces actes malveillants ont été perpétrés dans le seul but de détruire l'un des temples les plus célèbres, érigé pour la joie de millions de gens, qui cherchent à faire partie d'un mouvement de libération plus spirituel que matériel. Pourquoi les autorités gouvernementales refusent-elles de débloquer les espaces fermés du temple Tejo Mahalaya, donnant accès à des centaines de salles que les citoyens de l'Inde ont le droit de visiter? Nous estimons que le gouvernement n'est nullement intéressé par toute enquête ou demande visant à clarifier les véritables causes de ce refus. En plus de refuser de répondre aux enquêtes, ils ont également interdit la publication d'un livre révélateur qui dit clairement la vérité sur le Taj Mahal. Ils affirment qu'il n'y a aucun temple mais seulement des tombes, et qu'en vertu du respect dû aux supposés morts qui y sont enterrés, les ouvertures inutiles des sarcophages et des salles scellées ne sont pas autorisées. Donc si telle est la justification officielle, pourquoi ne pas permettre l'ouverture du temple? Ont-ils plus de respect pour un envahisseur musulman que pour les divinités hindoues, qui font partie de leur religion et de leurs croyances? En ce qui nous concerne, il est vraiment lamentable que cela se produise. Néanmoins, nous savons aussi que la plupart des gouvernements qui ont servi l'agenda de l'élitocratie ont dû accomplir ce travail ignoble dans le cadre de leur engagement envers le gouvernement de l'ombre. C'est peut-être pour cette raison qu'il n'est pas question de permettre l'accès à quiconque qui cherche à révéler la vérité sur ce qu'il y a dans le temple érigé en l'honneur du dieu Shiva Mahadeva. Sinon, les salles secrètes seraient ouvertes au public. Et le monde entier connaîtrait la véritable histoire du grand temple, érigé à l'une des 3 divinités principales du panthéon hindou. Au lieu de cela, ils continuent à tromper méchamment les multitudes naïves, en leur faisant croire que le temple qu'elles visitent est dédié au plus pur sentiment de l'amour. Alors qu'en réalité le magnifique temple du Taj Mahal est un patrimoine historique, qui ne concerne que le peuple hindou, et pas du tout les musulmans. Nous espérons que tout ce qui est largement décrit ici, nous aide à mieux comprendre le besoin urgent d'être profonds, honnêtes et impartiaux, dans tous nos actes et nos investigations. Car le fait d'être partial a toujours des effets nuisibles, notamment parce que la partialité obscurcit la véritable compréhension, et fait disparaître automatiquement la vérité, nous condamnant ainsi à vivre toujours dans le mensonge.
Et pour finir avec cet intéressant documentaire, nous espérons sincèrement qu'il ait été assimilé et compris de la meilleure façon possible. Parce que nous savons bien que le fait d'avoir une plus grande ouverture d'esprit est le meilleur moyen de découvrir que tout ce qui nous a été dit au niveau officiel n'est pas vrai. Le discours officiel a été dans une large mesure adapté à la convenance des gouvernements, qui servent inconditionnellement l'élite hégémonique, celle qui règne avant tout pour continuer à tromper l'humanité de mille manières. Donc, tant que cette fraude colossale continuera de prévaloir, nous connaîtrons très peu de choses sur la vérité au sujet de nombreux faits, auxquels des millions de chercheurs et de spécialistes de l'histoire et de la culture se sont intéressés. C'est pourquoi nous considérons qu'il est essentiel d'ouvrir notre psychisme, afin de découvrir que tout ce que nous venons d'exposer a été argumenté et documenté sur la base de faits bien établis. Et même si les académiciens de l'establishment essaient de discréditer tout ce que nous mentionnons ici, en disant que les divinités citées ne sont qu'un mythe, y compris le même Mahabharata du Seigneur Krishna, nous pouvons affirmer qu'ils ont fait la même erreur, pour ce qui est des récentes découvertes à Dwarka, la ville de Krishna, qui était supposée être une légende populaire imaginaire. Mais ce n'est pas la seule supposition trompeuse. La même chose s'est produite avec la légendaire Troie, qui jusqu'à la fin du XIXe siècle, était également considérée comme un mythe, par les mêmes responsables gouvernementaux nihilistes et athées de toujours. Cependant, il est bien connu que cette cité abritait de nombreux demi-dieux, rois et héros, tels que Priam, Hector, Paris, Énée, qui ont combattu contre les Grecs comme Agamemnon, Ménélas, Achille et Ulysse. Mais les érudits hétérodoxes et dogmatiques de l'époque ont considéré que tous ces personnages n'étaient que des héros et des monarques mythiques. Toutefois, lorsque la cité fut découverte par Heinrich Schliemann, il a pu être démontré que ces érudits avaient tort. Il en va de même pour les divinités et les villes des anciens hindous. Nous aimerions également dire que les faits que nous venons d'exposer n'ont pas pour objectif de heurter la sensibilité de ceux qui regardent ce documentaire. En particulier au sujet de Taj Mahal, dont il a toujours été dit qu'il s'agissait d'une véritable histoire d'amour. Des chercheurs prestigieux ont finalement confirmé que ce n'était pas du tout le cas. En d'autres termes, il s'agit d'une ville supercherie pour des millions de touristes naïfs, convaincus qui visitent un mausolée dédié au culte sacré de l'amour. Alors que ce n'est pas du tout la vérité, il propage de vils mensonges qui perturbent le sentiment profond des gens, qui croient encore en tout ce qu'on nous montre faussement au sujet de l'existence de l'amour.